Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Christus Vivit Hebdo. Écoutons les titres. Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? La question de l'accompagnement spirituel se pose déjà dans ces paroles de l'eunuque éthiopien à l'apôtre Philippe. Comment en effet comprendre les Écritures, grandir dans la vie spirituelle si nous n'avons personne pour nous guider? Cette question est encore plus actuelle dans la société contemporaine et plus particulièrement pour les chrétiens catholiques qui, face à la multiplication des églises se réclamant chrétiennes, ne savent plus bien les fondements de leur foi, ni même comment avancer. Dans ce journal, nous avons choisi de nous intéresser à cette question. Qu'est-ce que l'accompagnement spirituel? Pourquoi en avons-nous tant besoin? Comment se faire accompagner? L'abbé Merlin Donfac de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang répondra à cette question dans ce journal. Restons ensemble pour les développements. Bonsoir. L'accompagnement spirituel, auparavant appelé direction spirituelle, est une tradition dans l'Église catholique. La foi, si elle est personnelle, a besoin de l'appui de la communauté pour grandir. Beaucoup de chrétiens ignorent cette possibilité que l'Église catholique offre à ses fidèles. Beaucoup d'ailleurs la négligent et pourtant, comme dans la vie professionnelle ou encore dans les études, on a besoin de mentors, de guides. Dans la vie chrétienne aussi, la nécessité est encore plus accrue. Dans ce journal, nous avons choisi de nous pencher particulièrement sur le sujet. Des chrétiens partagent avec nous leur expérience d'accompagnement spirituel et de ses bienfaits dans leur vie. Écoutons-les. L'accompagnement d'abord, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de voir à chaque fois à quel niveau nous sommes. Et moi, mon expérience que j'ai eue avec l'accompagnement, c'est que ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi et voir mes défauts, voir où je dois plus travailler et surtout prier également. Prier parce que avec l'accompagnateur, on trouve, à chaque problème, on trouve une solution. Parfois, si tu es seul, tu ne pourrais pas trouver cette solution-là. À mon humble avis, je pense que oui, parce que l'accompagnateur spirituel, celui-là qui va nous aider à prendre des décisions importantes dans notre vie. Pas seulement dans le cadre spirituel, mais aussi dans le cadre social et en fait savoir comment vivre en société avec les autres. L'accompagnement spirituel est incontournable pour quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie spirituelle. Et comme un enfant naît, il a besoin de parents, il a besoin de tuteurs, il a besoin de gens qui vont l'aider à grandir, il a besoin de gens qui vont le nourrir. Alors, ton directeur, ton aîné spirituel, ton accompagnateur est là pour t'aider à grandir dans ta vie spirituelle. Il est là pour te donner ce qu'il faut. Il est là même pour te conseiller, il est là pour t'orienter sur quelque chose. C'est vrai qu'il n'est pas là forcément pour t'obliger à faire un certain nombre de choses, mais il est là pour t'aider, pour que tu puisses grandir. Je pense que voilà à quoi sert un accompagnateur, un aîné dans la vie spirituelle. Et je pense que j'ai expérimenté cela. Je pense que tout le monde, tout chrétien qui veut vraiment évoluer, qui veut atteindre le chemin de la sainteté, doit pouvoir arriver à ce niveau et se faire accompagner. L'abbé Merlin Donfac, curé à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, accompagnateur de nombreuses brebis du Seigneur, nous éclaire maintenant sur le sens même de l'accompagnement spirituel, ses règles et surtout ses bienfaits pour la croissance spirituelle. Chers frères, chers sœurs, bonjour. La question, le thème qui est soumis à notre appréciation aujourd'hui est celui de l'accompagnement spirituel. Alors pour parler de ce thème, nous allons axer notre propos sur deux articulations. Premièrement, à savoir ce que c'est que l'accompagnement spirituel. Et par la suite, nous vous parlerons de l'importance d'un tel exercice dans la vie du chrétien. Alors, l'accompagnement spirituel, c'est quoi?
il faut comprendre tout simplement que c'est un exercice spirituel par lequel la Sainte Église invite les baptisés à se faire accompagner par un maître spirituel qui pourrait davantage les aider à croître dans leur relation avec Dieu. On appelle accompagnateur spirituel, directeur spirituel, guideur spirituel. Alors celui-là, il est un peu comme le coach, il est comme l'entraîneur, celui qui aide l'autre à pouvoir vivre les défis de la vie spirituelle pour pouvoir avancer. Parce que si on n'avance pas, on va reculer. Donc comprenons tout simplement que l'accompagnement spirituel est un exercice par lequel un accompagné, qui est supposé être le baptisé, se laisse guider, se laisse orienter par un maître spirituel. Voyons ici le prêtre, voyons ici les religieuses, mais on peut aussi voir certains chrétiens qui ont une certaine maturité spirituelle, capables d'être véritablement des tuteurs auprès des autres. Alors, un bon parrain, en fait, devrait être aussi, pour son filleul ou pour sa filleule, un accompagnateur spirituel. C'est-à-dire qu'il est agrandi dans les choses de Dieu. Alors, pourquoi se faire accompagner? Pourquoi l'accompagnement spirituel? Alors, l'accompagnement spirituel vise essentiellement une chose, pour ma part. Et cette chose, c'est la sainteté. Vous savez très bien notre vocation commune en tant que chrétien, c'est la vocation, l'appel à la sainteté. Et cette sainteté, je vais la décliner sur 2 points. Le saint, c'est celui qui mène une vie en communion avec Dieu et en communion avec son frère et sa sœur. Alors, la communion avec Dieu, c'est justement de comprendre véritablement que c'est tous les jours que nous devons entrer dans une certaine intimité profonde. Et cela se vit à l'écoute du Seigneur. Cela se vit en se demandant chaque jour, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse, que je fasse en ce jour? C'est ce que l'accompagnateur spirituel nous aide à découvrir. Découvrir tous les jours la volonté de Dieu et l'appliquer. Chercher tous les jours à vivre une intimité profonde avec Dieu. Telle est la première articulation de cette vie de sainteté. La communion avec Dieu. La vie en cohésion avec la volonté de Dieu. Alors l'autre articulation de cette vie de perfection, d'ailleurs, vous le savez, le Seigneur nous demande d'être parfait comme lui-même est parfait. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Alors, cette perfection nous invite également à vivre une certaine cohérence de vie avec nos frères et sœurs. Alors, vous comprenez très bien que lorsqu'on parle de communion, il s'agit en fait de l'amour. L'amour du prochain. Le saint, c'est celui qui sait aimer Dieu et qui sait aimer son prochain. Et Saint Jean de la Croix disait, au dernier jour, le Seigneur nous jugera sur l'amour. Et Sainte Thérèse a vite compris cela et a une fois conclu que dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Il s'agit d'aimer Dieu, mais il s'agit aussi d'aimer notre prochain. L'accompagnement spirituel nous aide donc à soigner notre relation avec Dieu, mais aussi à soigner notre relation avec les hommes, avec notre entourage. L'accompagnateur spirituel nous aide à pouvoir transcender certaines difficultés avec nos frères. As-tu un problème avec tes parents? Tu peux en parler avec ton accompagnement spirituel, avec ton accompagnateur spirituel. As-tu quelques problèmes dans la conception de la doctrine chrétienne? Tu peux aborder avec ton accompagnateur spirituel. Et là, il va t'aider à réaliser ce que notre Père spirituel au séminaire appelait l'unité de vie. J'ai appelé ça communion, mais il appelait cela l'unité de vie. C'est-à-dire une vie unie avec Dieu et une vie unie avec le prochain. Donc, nous sommes en début d'année. Je souhaiterais que cette nouvelle année soit une année où chacun d'entre nous soigne cette vie. De la doctrine chrétienne, tu peux aborder avec ton accompagnateur spirituel. Et là, il va t'aider à réaliser ce que notre Père spirituel au séminaire appelait l'unité de vie. J'ai appelé ça communion, mais il appelait cela l'unité de vie. C'est-à-dire une vie unie avec Dieu et une vie unie avec le prochain. Donc, nous sommes en début d'année. Je souhaiterais que cette nouvelle année soit une année où chacun d'entre nous soigne cette vie de proximité avec Dieu et de proximité avec nos frères et sœurs, comme notre Père évêque aime le dire.
Que le Seigneur vous bénisse. À présent, dirigeons-nous du côté de la paroisse Saint-Justin de Tchonk, qui, en communion avec l'Église universelle, célébrait le dimanche de la parole de Dieu. L'abbé Guinouen Kwakam Tchada a béni à cette occasion les Bibles de chrétiens tout en leur rappelant l'importance cruciale de lire et de vivre la parole de Dieu. Rappelons que ce dimanche 29 janvier 2023, à la paroisse Saint-Justin, sera installé le curé, l'abbé Guinouen Kwakam Tchada, par Monseigneur Zéphirin Moumbe, vicaire général du diocèse de Bafoussam. La célébration eucharistique débutera à 10 h. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre journal Christus Vivit Hebdo.